Tu ouvres ton application bancaire. 23,41 $. Tu fermes l'application. Tu la réouvres. Comme si le chiffre allait changer. Tu te dis, quand j'aurai enfin 100 000 $, là je serai tranquille. Et au fond de toi, tu penses, c'est littéralement moi. Voici le truc, ce n'est pas les 100 000 $ qui vont transformer ta vie, c'est les premiers 1 000 $. Et la plupart des gens ne comprennent absolument pas pourquoi. Je m'appelle Raoul et je passe beaucoup trop de temps à penser à la psychologie de l'argent et à la construction de richesses. Si tu es quelqu'un qui travaille dur mais qui a l'impression de ne jamais réussir à garder de l'argent de côté, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Écoute, on nous a vendu l'idée que la richesse est une question de gros chiffres. 100 000 $, 1 million de dollars, 10 millions de dollars. Mais selon la Federal Reserve, environ 37% des Américains ne peuvent pas couvrir une dépense imprévue de 400 $ sans emprunter ou vendre quelque chose. Pas 4 000 $, 400 $. Donc pour des millions de personnes, le vrai tournant financier, ce n'est pas 6 chiffres, c'est 4. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Passer de 0 $ à 1 000 $ change ton identité. Passer de 100 000 $ à 101 000 $ change juste une ligne Excel. Imaginons deux personnes. Personne A, 0 $ d'épargne. Personne B, 100 000 $ investis. Les deux gagnent 1 000 $. Mathématiquement, c'est pareil. Psychologiquement, rien à voir. Pour la personne A, 1 000 $ signifie « je ne suis plus en danger immédiat ». Pour la personne B, c'est « ah, cool ». Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ton cerveau fonctionne par niveau de sécurité. Tant que tu es en mode survie, facture, stress, imprévu, ton cerveau priorise le court terme. Il cherche le soulagement immédiat. C'est biologique. Le stress financier augmente le cortisol, ce qui réduit ta capacité à prendre des décisions rationnelles. Donc, sans épargne, tu es plus susceptible de dépenser impulsivement, ce qui t'empêche d'épargner. Cercle vicieux. Mais 1 000 $ cassent ce cycle. Pas parce que c'est énorme, mais parce que ça crée un coussin. Imagine apprendre à nager. Passer de ne pas savoir flotter à flotter, ça change ton rapport à l'eau. Passer de flotter à nager 10% plus vite, utile, mais pas vital. 1 $, c'est apprendre à flotter. Maintenant, tu penses peut-être, « Ok, Raoul, mais 100 000 $, ça reste plus important. » Bien sûr, mais regarde les maths. Si tu as 100 000 $ investis à 7% par an, ce qui est proche de la moyenne historique du marché boursier sur le long terme, tu gagnes environ 7 000 $ par an sans rien faire. Ajouter 1 000 $ augmente ton rendement annuel d'environ 70 $. Psychologiquement invisible. Mais pour quelqu'un à zéro, passer à 1 000 $, c'est passer de panique à contrôle. Et le contrôle change ton comportement. Voici ce qui se passe ensuite. Quand tu atteins ton premier 1 000 $, ton cerveau enregistre une preuve. Je suis capable. Et la richesse est une question d'identité. Si tu te vois comme quelqu'un qui épargne, tu épargnes. Si tu te vois comme quelqu'un toujours à découvert, tu agis en conséquence. C'est pour ça que les premiers 1 000 $ sont exponentiels en confiance. Et la confiance crée l'élan. Maintenant, parlons action. Comment atteindre ces 1 000 $ rapidement? Première étape. Automatise au moins 100 $ par semaine si possible ou 200 $ par mois, même si ça fait un peu mal. Deuxième étape. Supprime une seule grosse dépense temporairement. Pas 10 petites. Une grosse. Si tu dépenses 400 $ par mois en sortie, réduis à 150 $ pendant 3 mois. Ça te donne 750 $ presque instantanément. Troisième étape. Sépare ton compte d'épargne. Un compte différent. Ton cerveau traite l'argent séparé comme non disponible. Et surtout, ne l'investis pas immédiatement. Je sais, ça semble contre-intuitif, mais si tu investis sans coussin et qu'une urgence arrive, tu vas vendre au pire moment. 1 000 $ est ton bouclier. Ensuite seulement, tu construis. Voici ce que je veux que tu comprennes. 100 000 $ amplifie qui tu es déjà.
Mais 1000 $ te transforment. Si tu n'as pas la discipline pour atteindre 1000 $, tu ne garderas pas 100 000 $. Je le dis avec respect, mais aussi avec un peu de frustration. Arrête d'attendre le grand moment. Le vrai tournant financier est petit. Il est atteignable. Il est proche. Alors pose-toi une question simple. Que dois-je faire cette semaine pour atteindre mes premiers 1000 $? Pas dans un an, 7 semaines. Parce que la richesse ne commence pas avec 6 chiffres. Elle commence avec une décision. Et si tu veux construire cette mentalité, abonne-toi. On ne construit pas juste de l'argent ici, on construit une identité.